أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs croyants et croyantes, nous nous retrouvons aujourd'hui encore vendredi pour la suite du programme que nous avons commencé, les interventions les vendredis. Et actuellement, on continue sur la 10 de Jibril alayhi salam, Hadith ibn Omar radiallahu anhu. Vendredi passé, nous avons essayé de parler des piliers de l'islam, la salat et ensuite la zakat. Et en titre de rappel, nous avions dit que la zakat était l'un des piliers de l'islam, et lorsqu'on remplit les conditions, c'est-à-dire à l'islam, tu es musulman et tu as atteint un seuil imposé dans les différentes assiettes des zakat. Donc il faut donner la zakat, et parmi ces assiettes de la zakat, ça veut dire al-amwal zakawiya, les biens qu'on fait la zakat, ça veut dire il y a autre condition qui est hawalan al-hawl, ça veut dire l'écoulement de l'année lunaire. Donc ça ne s'applique pas à toutes les assiettes de la zakat, voilà, telles que les cultures. Il ne faut pas forcément attendre à ce que l'année tourne. Dès que tu fais la récolte, tu donnes la zakat. Mais ce qui sont les biens matériels, tels que tout ce qui est objet à être commercialisé, est destiné à être commercialisé, il faut attendre à ce que l'année lunaire écoule, et les monnaies, voilà, avec argent, or, et puis les bêtes, les bétails, voilà. Donc, et on a dit, il y a 5 assiettes. Amwal zakawiya, c'est au nombre de 5. Ça veut dire an-naqdan, argent et or. Et ce qui les représente, c'est nos monnaies, n'importe quelle monnaie, dollar, euro, franc CFA, voilà. Donc ça c'est 1. Et les bêtes, ça fait 2. Al-kharij min al-ard, c'est-à-dire ce qui sort de la terre, les cultures, donc ça fait 3. Et urud tijara, c'est-à-dire c'est ce qui est destiné à être commercialisé, ça fait 4. Et ensuite al-rikaz ou al-ma'adin, donc c'est des choses, souvent on a tendance de les confondre, mais souvent c'est pas les mêmes. Al-rikaz هو دفن الجاهلية والمعادن كما نعرف يعني les minéraux qui sont dans le sol de façon naturelle, c'est ce qu'on appelle les ma'adin. Mais quant à rikaz, c'est des biens qui appartenaient à des gens pré-islamiques qu'ils ont enterrés dans la terre, et lorsque tu tombes sur ça, c'est ce qu'on appelle rikaz, et on ne voit pas trace d'islamisation dessus. Donc ça aussi, on fait la zakat. Le prophète dit on fait rikaz al-khums. Donc, mais les ulémas ont essayé de mettre al-ma'adin, les minéraux, dans le même contexte avec rikaz en matière de zakat. Donc tu rentres dans la mine, tu as récolté de l'or, c'est le 5e tu donnes en islam, voilà. Donc des mêmes choses comme les rikaz, c'est-à-dire ce qui est enfoui dans le sol par les gens des prix, par les gens pré-islamiques, Inch'Allah. Donc maintenant, c'était la 3e pilier après l'attestation du foi, les 2 shahada
et la prière, salat, ensuite la zakat. Donc, quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois du Ramadan. C'est un pilier de l'islam qui est mentionné dans le Coran, dans la sourate Baqarah. Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an wa hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ila akhir al-aya. Donc là, ça montre que le jeûne du mois du Ramadan est une prescription divine que le musulman doit faire obligatoirement si il est majeur, il est en bonne santé, il n'est pas voyageur. Et quant aux femmes qui sont en état de pureté, elles ne sont pas dans un état de menstruation ni de lochi, donc il faut jeûner. Et si ces deux cas sont là, elles sont permises de laisser le jeûne et de rembourser après le mois de Ramadan. Et de même que les malades, si tu es malade durant des jours de Ramadan ou bien le Ramadan tout entier même, si il y a rétablissement après le Ramadan, il faut rembourser. Donc voilà un peu. Et c'est beaucoup méritoire le jeûne des mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, elle dit motivé par la foi et en cherchant les mérites auprès d'Allah, que cette personne aura vu tous ses péchés effacés. Donc voilà un peu. Maintenant, généralement chez nous, on entend des mots que d'autres disent. Et généralement beaucoup, on entend ça chez les jeunes filles. Je n'ai pas encore épousé le mois de Ramadan. Ça veut dire Masoum Furuforo. Voilà, ça, islamiquement, c'est des mots qui ne doivent pas exister. Une fois que tu es pubère, que tu sois homme ou femme, le Ramadan, c'est lui qui t'épouse. Donc Dieu dit, une fois que tu es majeur et que les autres conditions sont remplies, il faut jeûner forcément. Ce n'est pas question de dire que oui, j'ai épousé le Ramadan ou pas. Bon, ces points-là, on a voulu clarifier là-dessus. Donc, tu es marié ou pas, dès que tu as atteint la puberté, il faut jeûner obligatoirement. C'est très important de le savoir. Voilà. Maintenant, s'il y a des causes qui peuvent donner des facilités, comme on l'a dit, tu peux arrêter et le rembourser après, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le jeûne est beaucoup méritoire. Ça a beaucoup d'avantages sur le plan sanitaire et ça amène l'homme à la crainte d'Allah, à se rapprocher plus d'Allah. C'est ce qui s'enseigne. C'est pourquoi Allah dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne a été prescrit sur vous comme de la manière il a été prescrit sur ceux qui vous ont précédé, afin que vous ayez la piété. Donc le jeûne, quand c'est fait comme il se doit, le résultat qu'il procure, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui jeûne de façon réelle, son frigo est plein de tout ce qui plaît à l'homme, ce qu'on peut boire, ce qu'on peut manger, et il est seul dans sa maison, mais il ne touche pas à ça. Il est avec son épouse, licite pour lui, mais à cause des jeûnes durant la journée, il s'abstient, c'est la foi. Donc, ces comportements qui accompagnent le jeûne fait naître en homme, c'est-à-dire la retenue, c'est-à-dire le caractère de se retenir, hein? Voilà, des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà un peu, en tout cas, les avantages et les mérites du jeûne du mois de Ramadan.
c'est un pilier de l'islam et c'est pas passé comme on le dit, il faut marier d'abord le jeune au masouf ou non. Si tu atteins l'âge de puberté, il faut jeûner obligatoirement, sauf si il y a des conditions qui te permettent de laisser le jeûne, Inch'Allah ta'ala. Et enfin, le cinquième pilier, c'est le Hajj. Donc, Hajj aussi est une prescription divine. Ça fait parmi les piliers de l'islam. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Il dit, effectuer le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah est une obligation sur les gens, c'est-à-dire les croyants, les musulmans, pour celui qui en a les moyens. Donc, si tu as les moyens financiers et il y a la santé, alhamdulillah, il faut effectuer le pèlerinage. Et le pouvoir, ça a été mentionné dans Aya. Imam Malik dit Azadu wa Rahila. Ça a dit, je ne sais pas comment on appelle Zad en français. Ça a dit ce que tu vas prendre comme provision, voilà, et monture, moyen de déplacement qui peut t'envoyer. Si au temps passé, d'autres marchaient à pied, c'était marcher à pied aussi, faisait parmi les moyens de déplacement. Donc, tu peux marcher à pied, ou soit il te faut avion ou bateau. En tout cas, tu as les moyens, tu as la provision, tu as la santé, il faut effectuer le pèlerinage. C'est la condition. Et maintenant, pour les femmes, il y a une autre condition qui est le mahram. C'est-à-dire, il faut avoir un proche parent. Il faudrait que la femme effectue le pèlerinage, soit avec son épouse, son père, c'est-à-dire son oncle, en tout cas quelqu'un qui ne peut pas la prendre en mariage, son fils, etc. Pour la preuve, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis mentionné parmi ceux qui doivent aller à l'expédition, mais ma femme, quant à elle, elle est sortie pour aller effectuer le pèlerinage. Le prophète lui dit non, toi il faut arrêter d'aller à l'expédition en djihad, mais plutôt va faire le pèlerinage avec ton épouse. Et il a dit dans la 10, la femme qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas qu'elle fait un voyage qui peut durer 3 jours, 3 nuits sans être accompagnée par le mahram. Donc, vu ces hadiths, les ulémas ont donné comme condition pour une femme d'être accompagnée avec le mahram. Et par contre, Imam Malik dit as-suhbatu yani rufqatul ma'mouna, c'est-à-dire une compagnie ma'mouna, c'est-à-dire qui sont dignes de confiance, même si c'est un groupe de femmes, même des hommes en tout cas, on sait qu'elle est dans un groupe et ces groupes-là, c'est des hommes de confiance, c'est-à-dire qu'elle peut effectuer son pèlerinage. Et les ulémas soulignent la femme qui aura effectué le pèlerinage pas avec Zumahram. Est-ce que son pèlerinage est valable ou pas? La réponse, le pèlerinage est valable. Mais elle a endossé péché d'aller contre ce que le prophète a donné, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les 2 points sont dissociés. Le fait qu'elle a les sans de mahram, ou bien pas dans un groupe digne de confiance, non, on dira qu'elle allait effectuer le pèlerinage comme il se doit, c'est accepté, Inch'Allah. Hein? Ce côté où il y a un manquement, ce péché-là aussi, ça est là. Sauf si elle demande pardon à Allah, Allah reste pour pardonner, Inch'Allah. Et ce qu'on peut dire,
si le pèlerinage, Inch'Allah Ta'ala. Et vraiment, maintenant, on va essayer de conclure. Voilà. Donc, l'islam a 5 piliers. Et les 5 piliers-là, le premier de ces piliers, c'est l'attestation de foi. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et ensuite, iqam as-salah, c'est-à-dire la prière, et la zakat, le jeûne du Ramadan, et enfin, hajjul bayt, liman istata'a ilayhi sabila. Donc, ces piliers-là, c'est des actes, en tout cas, c'est des trucs connus en islam. هذه من المعلومات في الدين بالضرورة. C'est des choses que le musulman, en tout cas, vraiment, qui est dans un milieu islamique, il doit connaître que c'est des piliers de l'islam. Et Dieu l'a prescrit ces 5 piliers-là, en tout cas, avec les conditions. Quant à la ilaha illallah, bon, on va dire que pas de conditions. Quand il le dit de façon sincère, pas de conditions. C'est la porte d'entrée. Et ensuite maintenant, voilà, il faut chercher à connaître dans quelles conditions il faut faire la prière. Voilà, le jeûne, le hajj et la zakat, ainsi de suite. Et c'est des actes visibles de l'islam, Inch'Allah Ta'ala. Donc quand on atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et qu'on atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est une parole qui sort de la bouche pour celui qui peut parler, qui n'est pas un muet. Et maintenant, cette témoignage, c'est un engagement. D'abord, c'est une conviction qui est au fond du cœur, et tu l'as fait sortir oralement. Et maintenant, pour voir la véracité de ce témoignage, c'est d'accomplir ces actes visibles et qui consistent à faire la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Donc, c'est des actes qui témoignent de la véracité de ce qu'on a pris comme engagement en témoignant la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc à la face de nous des musulmans pays sincères, et qu'il fasse que notre demeure finale soit Al-Jannat al-Firdaus. Et avant de terminer, je rappelle toujours, et les frères qui suivent ces vidéos, s'il y a des préoccupations, ils peuvent les signaler, Inch'Allah, et nous allons trouver des occasions pour répondre à ces questions-là. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو